Bon samedi tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un Milky Bat. Pour celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, en fait, je vais vous mettre une petite image juste en haut à gauche. Et dans le fond, on représente cet effet-là qu'on peut faire dans notre bain. Donc, c'est carrément représenter du lait. Avec des fleurs séchées souvent ou une autre matière qu'on va incruster dans l'ongle. Donc, pour ce faire, vous avez besoin de poudre blanche, mais pas de la blanche opaque, plutôt de la blanche transparente, ce qu'on appelle de la poudre Milky, parce que ça ressemble un peu à la texture, au résultat, à la transparence du lait. Vous avez également besoin de fleurs séchées. Sinon, moi aujourd'hui, je n'avais pas de fleurs séchées sous la main, mais j'avais des petites fleurs comme ça avec... c'est fait en carton en fait. C'est des petites fleurs... ça ressemble vraiment à des fleurs séchées en fait. Et je vais rajouter un peu des petites paillettes mauves également. Donc, c'est ça le tuto d'aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, restez là. Donc, on commence. On a besoin de notre résine master pour ce faire. Donc, j'ai préparé mon ongle et je vais commencer avec une couche de résine et de la poudre Milky, de la blanche transparente. Si jamais vous n'avez pas de blanche Milky, vous pouvez essayer de faire votre mélange vous-même, c'est-à-dire de prendre de la poudre blanche opaque et de la mélanger avec la poudre claire moitié-moitié, mais le résultat n'est pas exactement pareil, mais ça dépanne. Je saupoudre mon blanc. Et je vais faire la même chose à 2 reprises pour faire un fond blanc, pour commencer. Je poursuis en appliquant soigneusement ma résine sans dépasser, bien sûr, sur les pourtours de l'ongle. Donc pour moi, c'est facile de dire ça. J'ai pas de doigts, mais bon. On continue avec la deuxième couche. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir coller dedans vos fleurs séchées. Donc, pour moi, ça va être mes petites fleurs cartonnées. Et voilà. Donc, une fois que c'est bien incrusté dans votre poudre, vous allez mettre une autre couche de résine et de la poudre claire cette fois-ci sur le dessus. Donc, je réapplique une couche de résine par-dessus les fleurs. Et là, cette fois-ci, je prends de la poudre transparente. Et je vais faire 2 couches comme ça pour m'assurer que les fleurs sont complètement imbibées, immergées, incrustées dans l'ongle. Et voilà. Ensuite, je remets une dernière couche de résine et je vais catalyser le tout avec mon catalyseur pour faire durcir tout ça. Donc, une fois limé, voilà ce que ça donne. J'ai limé les côtés, le dessus et j'ai passé mon petit bloc blanc également pour polir la surface. Donc, une fois terminé, ça donne ceci. Donc, je vais prendre maintenant ma résine et je vais rajouter des petits brillants mauve et rose. Donc, c'est un mélange de glitter. Je vais vous mettre de toute façon, comme d'habitude, tous les liens d'achat dans la barre de description. Donc, c'est des petits glitters mauve et rose.
Je vais les prélever directement avec mon pinceau de résine. Et je vais aller en mettre vraiment pas gros, mais quelque peu. Et je vais les jouer avec pour les étendre légèrement. J'en veux vraiment pas beaucoup. Ça me fait vraiment penser aux bulles de bain de Lush. Pour ceux qui sont fans de Lush, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils ont toujours des bulles de bain avec des fleurs séchées, des paillettes dedans. Une fois que c'est fait, je laisse sécher légèrement la résine pour que mes paillettes soient bien fixées. J'essuie vraiment à plusieurs reprises mon pinceau pour ne pas contaminer ma résine, pour pas qu'il y ait de glitter dans mon pot de résine. Donc, comme ça, ben, ma résine reste propre. Ensuite, je vais maintenant procéder à l'effet Milky, c'est-à-dire tout simplement avec la technique de la boulette que je fais souvent en vidéo, qui consiste à prendre le pinceau de résine et de le tremper dans la poudre directement, un peu comme on le ferait en technique acrylique. Donc, je vais placer un petit peu de poudre Milky, donc la blanche transparente, un peu pour aller camoufler un peu les paillettes et les fleurs pour que ça donne vraiment un effet comme si les fleurs étaient dans le lait et non sur le lait. Donc, ça va avoir l'air d'être incrusté finalement dans l'ongle. Donc, je prends directement mon pinceau de résine que je trempe dans ma poudre blanche et je vais aller badigeonner à certains endroits pour aller faire un petit effet un petit peu plus opaque pour les fleurs et également pour les paillettes. C'est ce qui va faire vraiment l'effet recherché dans le fond qui ressemble vraiment à un bain de lait finalement. Donc, j'aime beaucoup ça, travailler avec ces fleurs-là cartonnées. C'est vraiment plus facile à travailler que avec les vraies fleurs séchées. Et le résultat est semblable, pour vrai. Donc là, l'opacité que vous désirez, c'est vous qui la travaillez. Vous décidez si vous voulez vraiment que ça soit quasiment opaque, un peu comme ici. Ou si vous voulez que ça soit translucide, vous en mettez simplement moins de poudre, plus de résine. Si vous voulez quelque chose de plus opaque, vous mettez plus de poudre, moins de résine, tout simplement. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous catalysez une seconde fois. Et vous allez passer un petit bloc blanc, simplement pour égaliser un peu partout l'ongle, pour être sûr qu'il n'y a pas de bosse. Voilà ce que ça donne une fois limé. Il vous reste plus qu'à mettre la finition. Moi, j'ai choisi de mettre ma finition gel No Wipe, mais vous pouvez mettre une finition de résine UV ou de résine tout simplement. Et je l'applique et ensuite, il va me rester tout simplement qu'à la faire cuire. Voici le résultat final de mon Milky Bat. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça coûte rien et ça me fait super plaisir. Donc, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye bye tout le monde!